je suis en train de prendre mon niveau pour égaliser entre le plancher et la nouvelle planche. Parce qu'en fait, les poutres, ici, il y a des écarts. Tu vois là, il y a un droit carrément. Et en fait, il va falloir que je vienne mettre des cales, pardon. Et du coup, là en dessous, j'ai posé provisoirement comme ça. On appuie ici. Je mets mon niveau pour être droit. Et en dessous, je vais venir prendre mes marques directement. Avec mon support et mon bastin. Ensuite, je vais faire ma démarcation. Je vais tracer, je vais percer, je vais le fixer. Du coup, il y aura un premier appui. Après, je viendrai mettre mes cales. Et en dernier, après la structure, cale, planche. Donc là, premier support posé. Là, j'ai mon petit niveau laser qui est centré. On peut le voir juste ici. Et en fait, il vient me dire ici où je dois venir mettre mon second. Donc voilà, j'ai réussi à mettre un bastin avec l'épaule en vrac. J'ai mis les deux nouveaux supports là. Donc je vais mettre la deuxième. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un support là, tous les 33 cm comme à l'origine. Et ensuite, ici, vu que c'est dans le vide, je vais venir en remettre un. Mais je ne vais pas mettre ça parce que je veux que ce soit plaqué contre le mur. Donc ce que j'ai fait, parce que tu vas te dire comment tu fais pour faire tenir ton truc à hauteur. Là, on est à 3,10 m, 3,20 m de hauteur. Tu vas me dire comment tu fais pour tenir le bastin et en même temps percer pour le fixer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon niveau, j'ai mis 3 vis là, 3 vis là. Je viens poser mon bastin. Là, j'ai tracé, en fait, j'ai plaqué mon bastin contre les briques. J'ai tracé avec un morceau de ferraille, donc en l'occurrence une vis. Je vais remettre 2 vis ici pour éviter que mon bastin il bascule comme ça. Pareil là-bas, donc il va être posé comme ça, il va tenir tout seul. Je vais percer mes trous qui sont déjà pré-percés dans mon bastin qui est là. Donc là, je vais pré-percer ici, prendre mes repères. Ensuite, je vais percer au diamètre 8 pour mettre des chevilles à frapper de 8. Donc là, j'ai commencé à 15. Et après, je fais tous les 20 cm. Normalement, c'est tous les 50. Mais je préfère, vu la gueule du mur, remettre plus. Et après, je viendrai couler du béton derrière pour faire une base bien solide et que la cheville elle prenne dedans. Et comme ça consolide aussi mon mur. Donc là, du coup, c'est ce que je vous expliquais. Ma poutre, elle est pré-percée un peu partout. Voilà. Et en fait, là-bas en dessous, j'ai calé avec des vis. Là également. Et là, pour éviter qu'elle bascule comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma perceuse avec mon four à béton de 8. Je vais percer dans mes briques qui sont derrière. Et hop, cheville à frapper. Voilà mes trous. Là. Là. Donc j'ai visé exprès que ça tombe au milieu de briques bien dures. Et là, en fait, j'ai enlevé mon bastin. Je vais les repercer plus profond. Je vais remettre mon bastin. Cheville à frapper, terminé. Et je mettrai peut-être une équerre en sécu ici. Même si je pense que ça ne bougera pas. C'est surtout pour éviter le basculement avec les vibrations. Bon, les chevilles à frapper, c'est ça. C'est du 8 par 110. Vous allez me dire ça fait un peu fin, mais pas du tout, parce qu'en fait, cette poutre-là, elle va rien supporter, c'est juste pour éviter que ça bascule au bout. Donc je vais en mettre 6 sur 1,80 m, tu vois, les portions sont assez proches les unes des autres. Et ensuite, je vais remettre une équerre ici, je pense, de chaque côté. Donc là, il n'y a rien de compliqué, tu mets dedans, et après, tu viens taper avec ton jeune marteau. Là, tu vois, là, il ne faut pas taper trop fort, parce que si tu tapes trop fort, tu risques de l'écarter et de la bloquer dans le bois avant même de prendre dans le mur. Voilà, donc là tu es embuté là. Donc là j'ai mis une planche pour me faire de l'ombre parce qu'avec la luminosité, j'arrivais pas à voir le faisceau de mon laser. Donc là je vois que je suis nickel. Je vais venir tracer tout autour de mes 2 grands carreaux vitrés. Je vais faire ma découpe de sol afin de mettre mon sol vitré. Bon là j'ai fait mes tracés, hop hop hop, la ligne la plus à l'extérieur, la ligne la plus à l'intérieur, parce qu'en fait j'ai pris une mauvaise mesure, j'ai calculé en fait la dimension d'un lit de personne pour pas que ça arrive sous le lit, et du coup j'ai dû me reculer un peu. Pareil ici, et en fait là ce que je fais, c'est que je suis en train de régler avec cette petite manivelle la scie circulaire à laser Parkside, et en fait je prends l'épaisseur de mon plancher pour pas couper plus profond, et en fait je vais venir couper la totalité.
Bon, là, je vous fais un petit aperçu avant-après. Donc là, vous voyez du béton, du plâtre, des clous. Donc là, je vais poncer ces 3 poutres-là, elle et elle. Donc d'abord, je vais enlever les clous. Après, je vais les poncer. Puisque celles-ci vont rester apparentes, c'est là où c'est vitré. Donc on veut quelque chose de magnifique. Voilà. Donc là, je suis en train d'enlever les clous avec mon jeune marteau. Voilà. Je les mets là. Ceux qui tombent par terre, je les ramasserai après. Donc voilà, je ne vais pas vous filmer toutes les étapes parce que ça va être poussiéreux et tout. Donc là, j'enlève tous les clous comme ici. Voilà, 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 tu vois. Et j'ai encore tout ça à faire. Pareil là. Et après, on va venir décaper la poutre. Bon, du coup, j'ai alterné entre cette petite ponceuse en grain 80 finition 120 en 2 passes. Et avec la meuleuse d'angle avec le disque que je vous ai montré. Donc le disque il creuse pas mal, ça c'est plus pour une finition lisse. Et du coup maintenant, on est sur cette aspérité là. Là il faut que je nettoie partout. Donc là, c'est pas terminé, il faut que je l'azure tout, belle finition. Mais dites-moi si je fais ici des semelles noires ou si je laisse tout en bois. Les côtés sûrs je laisse en bois. Mais ici, j'hésite à faire des semelles noires sur les côtés, là où les plaques reposent. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ici, en fait, le plancher est plus bas. Vu que je vais couler un ragréage après, et bien en fait, ici, il va falloir que je mette un adhérent bois pour béton. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un silicone basique, transparent, qui soit transparent, blanc, noir, on s'en fout. Le principal, c'est qu'il fasse l'étanchéité. Donc je remets dans toutes les rainures ici, pour pas que mon béton passe à travers, parce que le ragréage c'est assez liquide, surtout que c'est un autolissant. Donc je vais faire ça sur toutes mes planches, et après je vais mettre mon adhérent, puis mon ragréage. Donc voilà, j'ai fait ça grossièrement, hein, je m'en fous. C'est juste pour de l'étanchéité, c'est pas un joint définitif. C'est juste pour pas que mon béton coule dans les rainures. Bon là je suis en train de faire le petit cerclage pour faire mon ragréage. Donc là vous voyez tout ça, ça va être comblé. C'est tout ce qui est en trop. Je vais venir faire un joint en silicone après, pareil ici comme j'ai fait là. Pour pas que le ragréage s'évacue et qu'il soit bien solide. Donc là j'ai fait ce côté là. J'ai mis des vis 4 pour être sûr. Je vais faire là, comme ça, comme ça. Je vais mettre une planche de bois au-dessus pour que personne, vu que la porte est assez proche, personne n'arrive et soit surpris et tombe dans le trou. Parce que c'est assez haut là, il y a 3 mètres avec les poutres, il y a 3,50 mètres à peu près. Donc voilà, après les trous là-bas, je vais combler comme j'ai fait ici. Et après on va mettre le primaire d'adhérence et puis ça va être parti. Bon, mon cadre est fini. J'ai tout jointé. Voilà, tout le tour comme ça. J'ai décapé tout le sol. J'ai passé l'aspirateur pour dégraisser. Là, je vais venir faire tous les bords au pinceau pour mettre de l'adhérent à ragréage. Et ensuite, je vais faire tout le sol au rouleau. Après, on laisse sécher. Et après, après la pose du ragréage. Comme vous pouvez le voir, à la couleur du sol, tout l'après a bien séché. Donc là, on va passer au ragréage.